La porte a claqué si fort que, dans la cuisine, les tasses sont teintées dans l'égouttoir. Marie, Marie, où es-tu? Olivier a déboulé dans l'entrée, sans même enlever ses chaussures. Il a traversé le sol propre avec ses bottines. Maman et Alice ne peuvent pas payer avec ta carte. Pourquoi est-ce qu'elle ne marche pas? Marie se tenait près de la cuisinière, une spatule à la main. Les steaks hachés grésillaient sur la poêle, emplissant l'air d'une odeur d'oignons frits et d'huile chaude. Quelle carte, dit-elle, ne comprenant pas tout de suite. Olivier, pourquoi tu cries comme ça? Et enlève tes chaussures. Je viens de laver le sol. Mais qu'est-ce que le sol vient faire là-dedans? Lança-t-il en jetant sa veste sur un tabouret. Maman et Alice sont au supermarché. Le chariot est plein. Il y a la queue à la caisse, et ta carte est refusée. Elle m'appelle, toute rouge de honte devant tout le monde. Qu'est-ce que tu as fabriqué? Marie a éteint le feu sous la poêle. Quelque chose a fait tilt dans sa tête. Attends. Avec quelle carte est-ce que ta mère et ta sœur sont en train de payer? Avec la tienne, bien sûr, dit Olivier en pointant un doigt en l'air. La verte, celle qui est dans le sac de maman. Elles ont fait les courses pour la semaine, et au moment de payer, refusé. Marie a lentement posé sa spatule sur une assiette. Olivier, ta mère a ma carte bancaire? Ben oui, à qui d'autre, répondit-il, comme s'il n'entendait pas la question. Tu l'as bloquée, c'est ça? Tu as décidé de donner une leçon à tout le monde? Elles ont honte, là, maintenant, tu comprends? Je n'ai jamais donné ma carte à personne, dit doucement Marie. Ni à ta mère, ni à Alice. Ma carte est dans mon portefeuille. Elle est allée dans la chambre. Son sac était accroché au dossier d'une chaise. Elle a sorti son portefeuille, l'a ouvert. Sa carte de salaire était bien là. La voilà, elle est avec moi. Elle n'a jamais bougé d'ici. Olivier a froncé les sourcils, a attrapé son téléphone et a composé un numéro. Maman? Oui, elle dit que sa carte est avec elle. Laquelle? La verte? Ah oui, celle que tu as. D'accord. Il s'est détourné, baissant la voix. Bon, j'ai compris, je te rappelle. Il a glissé son téléphone dans sa poche et a fixé sa femme comme si elle était coupable de quelque chose. Bref, maman a ta carte secondaire. Tu sais, celle qui est liée à ton compte. Tu avais oublié? Le cœur de Marie se glaça. Une carte secondaire, liée à son compte. Chez sa belle-mère. Oui, et elle a cessé de fonctionner. Fais quelque chose. Elles sont mal à l'aise devant la caissière. Marie s'est assise sur une chaise, le cœur battant à tout rompre. Olivier, je n'ai jamais commandé de carte secondaire. Pour personne. Comment peut-elle avoir une carte liée à mon compte? Olivier a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Une lueur étrange a traversé son regard pendant une seconde. Il en savait manifestement plus qu'il ne le disait. Il s'est raclé la gorge. Eh bien, ça veut dire qu'on l'a fait faire. Quelle importance? On est une famille, non? L'argent est à tout le monde. À tout le monde, s'exclama Marie, haussant le ton. C'est mon salaire. C'est moi qui le gagne. Depuis quand ta mère va faire les courses avec une carte de mon compte? Le téléphone d'Olivier a de nouveau sonné. Maman, s'est affichée à l'écran. Il s'est précipité dans le couloir et a commencé à chuchoter. Marie a attrapé son propre téléphone, a ouvert son application bancaire. Ses doigts tremblaient. Elle a dû s'y reprendre à 2 fois pour taper son code. Le solde. Elle a regardé le chiffre, sans y croire. Au début du mois, son salaire était arrivé, près de 2800 €. Il ne restait maintenant qu'un peu plus de 150 € sur le compte. Quoi? A-t-elle soufflé. Elle a cliqué sur « Historique des transactions ». Les débits s'enchaînaient. Des supermarchés, une pharmacie, un magasin de meubles, un paiement de facture internet à une autre adresse, un virement à un nom inconnu. Olivier.
cria-t-elle. Viens ici tout de suite. Il est entré, le téléphone collé à l'oreille. Maman, attends une seconde. Qu'est-ce que tu veux? Où est mon argent? Marie a tourné l'écran vers lui. Où sont passés les 2800 €? Il y a des magasins de meubles, des pharmacies, des virements. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Qui a fait ça? Olivier a jeté un regard fuyant sur l'écran et a détourné les yeux. Ben, maman a acheté quelques petites choses. Elle te remboursera plus tard. Des petites choses? Plus de 2600 € ont disparu en 2 semaines. Marie s'est levée. Ce ne sont pas des petites choses, Olivier. C'est tout mon salaire. Ne crie pas, a-t-il grimacé. Maman va entendre. Elle ne se sent déjà pas bien. Je me fiche de ce qu'elle entend. Marie était presque à bout de souffle. Explique-moi comment ta mère a pu avoir une carte de mon compte, et pourquoi elle dépense mon argent. Olivier a reniflé, a rangé son téléphone. Écoute, quand on a ouvert le compte, tu te souviens, l'année dernière? Tu avais signé une sorte de procuration, pour que je puisse payer les factures si jamais tu étais en déplacement. Eh bien, maman nous a aidés pour les démarches, et on en a profité pour faire une carte supplémentaire. Au cas où. Quelle procuration? J'ai signé un papier pour que tu puisses payer les factures, c'est tout. Il n'a jamais été question d'une carte pour ta mère. Si, sûrement que si, a-t-il marmonné. Pourquoi tu t'énerves comme ça? On est une famille. Il répétait le mot « famille » comme un mantra, ce qui ne faisait qu'aggraver les choses pour Marie. Très bien, dit-elle en ouvrant les paramètres de l'application. Je bloque cette carte supplémentaire maintenant, et je change le mot de passe du compte. N'ose pas faire ça. Olivier lui a attrapé le bras. Maman est au magasin. Tu vas lui faire honte devant tout le quartier. Tant pis pour la honte. Marie a retiré son bras. C'est elle qui se promène avec la carte de quelqu'un d'autre. Et c'est moi qui devrais avoir honte. Elle a appuyé sur « Bloquer la carte ». L'application a demandé une confirmation. Elle a confirmé. À la même seconde, le téléphone d'Olivier a explosé d'un nouvel appel. Maman. Il a décroché. Oui, maman. Quoi, ça ne passe plus du tout? Elle est là, dit-il en lançant un regard noir à Marie. Maman, calme-toi. Je vais arranger ça. Prends les courses avec ton argent pour l'instant. Je te rembourserai. Quelque chose a crépité dans le combiné. Olivier a pâli. D'accord. D'accord, on arrive aujourd'hui. Oui. Il a reposé son téléphone. Prépare-toi, on va chez ma mère. Elle veut te parler. Je n'irai nulle part, dit Marie en croisant les bras. C'est ta mère. C'est à elle d'expliquer où est passé mon argent. Tu iras, a dit Olivier d'une voix dure. Tu viens de faire passer toute ma famille pour des idiots devant une file entière de gens. Alors tu vas y aller et tu vas t'excuser. Marie regardait son mari et ne le reconnaissait plus. M'excuser de m'être fait voler mon salaire? Personne n'a rien volé? A-t-il aboyé. Ce sont des dépenses familiales. Tu vis dans cette famille, alors il serait normal que tu participes. Mais je participe déjà. Je paie l'appartement, les courses, ton crédit pour la voiture. Et maintenant, ta mère et ta sœur remplissent des chariots avec mon argent. Olivier a ouvert le réfrigérateur, a sorti une bouteille d'eau et a bu directement au goulot. Tu sais, a-t-il dit en s'essuyant les lèvres, maman avait raison. Tu es radine. L'argent pour tes proches, ça te fait mal au cœur. À cet instant, quelque chose s'est éteint en Marie. La peur avait disparu. Il ne restait qu'une colère froide. D'accord, dit-elle calmement. Allons chez ta mère. Mais d'abord, je vais vérifier quelque chose. Elle a rouvert l'historique des transactions sur son application et a commencé à faire défiler, lisant lentement chaque ligne. Magasin, meubles confort,
1200 €. Date, il y a 2 semaines. Olivier, c'est quoi cet achat de 1200 € chez Meubles Confort? Il s'est figé, la bouteille à la main. Quel magasin? Meubles Confort? 1200 €? On a acheté des meubles? Je ne me souviens pas de nouveaux meubles dans notre appartement. Olivier a reposé la bouteille si brusquement que de l'eau a giclé sur la table. C'était pour maman, elle avait besoin d'une armoire. La sienne tombait en ruine. Donc, on a acheté une armoire à 1200 € pour ta mère avec mon argent. Et personne ne m'a rien dit. Et pourquoi on te l'aurait dit? A-t-il haussé la voix, mais avec moins d'assurance. Tu aurais commencé à faire des scènes, comme maintenant. Marie s'est levée et a pris sa veste. On y va. Tout de suite. Je veux voir cette armoire. Olivier était décontenancé. Il ne s'attendait manifestement pas à ce qu'elle accepte si vite. Pourquoi tu veux la voir? Juste pour être sûr qu'elle existe. Elle fermait déjà sa fermeture éclair. 1200 €, ce n'est pas rien. Un meuble aussi cher doit être magnifique. Olivier a attrapé ses clés en marmonnant quelque chose. Sur le chemin de la voiture, il a essayé d'appeler sa mère plusieurs fois, mais elle n'a pas répondu. Dans la voiture, ils sont restés silencieux. Marie regardait les immeubles gris par la fenêtre, repassant mentalement la liste des transactions. Les pharmacies, les virements à un nom inconnu. Une certaine Alice. Ah, c'est sa sœur. Sa belle-sœur recevait de l'argent de son compte. Olivier, dit-elle. Pourquoi est-ce qu'Alice recevait des virements? 200, 300 €? Il a serré plus fort le volant. Elle a des difficultés en ce moment, des problèmes de travail. Maman m'a demandé de l'aider. Maman t'a demandé d'aider ta sœur avec mon argent. Bon, ça suffit de répéter ça. A-t-il frappé le volant? Ton argent, mon argent. Quelle différence? On est une famille. Marie a eu un petit rire et s'est retournée vers la fenêtre. L'immeuble de sa belle-mère se trouvait dans un vieux quartier, avec une cour où des bancs étaient de travers et du linge séchait entre les arbres. Ils sont montés au 3e étage. Olivier a ouvert la porte avec sa propre clé. Maman, on est là. Sylvie est sortie d'une pièce. C'était une femme petite et trapue, en robe de chambre, les lèvres pincées. Derrière elle, on apercevait Alice, maigre, en survêtement, un téléphone à la main. Vous voilà, enfin? Sylvie a toisé Marie du regard. Allez, entre, bienfaitrice. Tu nous as couvertes de honte devant tout le magasin. J'ai cru que j'allais mourir sur place. Bonjour, dit Marie d'un ton neutre. Je suis venue voir l'armoire. Sa belle-mère a cligné des yeux. Quelle armoire? Celle qui a été achetée chez Meubles Confort pour 1200 € avec mon compte. Olivier a dit que la vôtre était cassée. Vous me montrez la nouvelle? Un silence s'est installé dans l'entrée. Alice a échangé un regard avec sa mère. Eh bien, a bafouillé Sylvie, elle n'a pas encore été livrée. C'est une commande. La livraison est longue. C'est étrange, a dit Marie en sortant son téléphone. Le paiement a été effectué il y a 2 semaines. Normalement, les meubles sont livrés en 1 semaine. Je peux appeler le magasin si vous voulez, pour savoir où en est votre commande. Pas la peine d'appeler qui que ce soit, a dit sèchement la belle-mère. De quoi tu te mêles? On l'a acheté, point. On te rendra l'argent. Quand? Quand on pourra. Marie a hoché la tête et a rangé son téléphone. D'accord. Et les virements pour Alice, vous les rembourserez aussi? Il y en a pour près de 800 €. Alice a sursauté. Maman, elle voit tout sur l'application? Et comment tu croyais? Marie l'a regardé. C'est mon compte. Je vois chaque centime, chaque virement, chaque achat. Y compris la pharmacie de la rue des Poiriers, un quartier où je n'ai jamais mis les pieds.
Sylvie a pincé les lèvres encore plus fort. Bon, ça suffit cet interrogatoire. Olivier, dis à ta femme d'arrêter de se donner en spectacle. Marie, sérieusement, a commencé mollement Olivier, pourquoi tu te comportes comme une enquêtrice? Et vous savez ce qui est le plus intéressant? Marie ne l'a pas laissé finir. Je n'ai jamais signé d'autorisation pour une carte secondaire. J'ai signé une procuration pour le paiement des factures, un seul papier. La carte de mon compte a été créée sans mon accord. Ça, ce ne sont plus des dépenses familiales, c'est autre chose. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est emporter la belle-mère. Tu as tout signé toi-même, et maintenant tu nies. Signer quoi? Des papiers. Lesquels, exactement? Marie s'est approchée. Dites-le. Vous devez bien vous en souvenir, puisque vous en êtes si sûr. Sylvie a ouvert la bouche, puis s'est tue. Alice regardait le sol. Je ne me souviens pas précisément. C'est Olivier qui s'en est occupé. Olivier? Marie s'est tournée vers son mari. C'est donc toi qui as fait faire une carte pour ta mère? Olivier est devenu pourpre. On l'a fait ensemble. Maman a dit que ce serait plus pratique pour tout suivre. Suivre quoi, Olivier? Combien je gagne et à quelle vitesse vous le dépensez? La belle-mère a soudainement changé de ton. Sa voix est devenue douce, pleine de reproches. Ma petite Marie, essaie de comprendre, on n'est pas des étrangers. J'ai élevé mon fils toute seule, j'ai tout fait pour lui. Alice a grandi sans père. La vie a été dure pour nous. Et vous, les jeunes, vous êtes en bonne santé, vous gagnez bien votre vie. Ça vous coûte tant que ça d'aider une mère? Aider, c'est quand on demande, a dit Marie. Quand on prend une carte sans permission et qu'on dépense tout un salaire, ça porte un autre nom. Comment oses-tu? A de nouveau éclaté Sylvie. Dans ma propre maison. Olivier, tu entends comment elle me parle? Marie, excuse-toi auprès de maman, a exigé Olivier. Non. Excuse-toi. Non. Sylvie s'est soudainement porté la main à la poitrine et s'est affalée sur une chaise dans l'entrée. Oh, mon cœur. Voilà où tu m'as mené. Alice, de l'eau. Alice s'est précipitée dans la cuisine. Olivier s'est jeté vers sa mère. Maman, maman, qu'est-ce qui se passe? Marie, tu vois ce que tu as fait? Marie est restée là, à regarder. Elle ne connaissait que trop bien cette comédie. Sa belle-mère se tenait le cœur chaque fois qu'une conversation ne tournait pas en sa faveur. Sylvie, dit calmement Marie, si vous vous sentez mal, appelons un médecin tout de suite, qu'il vous examine. Pas de médecin. La belle-mère s'est redressée brusquement, oubliant son cœur. Je m'en remettrai. C'est plutôt à toi de réfléchir à ce que tu fais. Alice est revenue avec un verre d'eau, mais ce n'était plus nécessaire. Marie s'est tournée vers la sortie. Vous savez quoi? Je crois que je vais y aller. Et vous, vous allez réfléchir à comment vous allez me rendre mon argent. Tout, jusqu'au dernier centime. Tu ne vas nulle part. Olivier s'est mis entre elle et la porte. On n'a pas fini. Si, on a fini. Marie l'a regardé droit dans les yeux. J'ai bloqué la carte. Demain, j'irai à la banque pour savoir comment elle a pu être émise sans mon accord, et là, on verra qui sera couvert de honte. La belle-mère et sa fille ont échangé un regard, et Marie a eu le temps de voir que ce n'était pas de la honte dans leurs yeux, mais de la peur. Elles avaient peur de quelque chose, et ce « quelque chose », elles ne le connaissaient pas encore. Olivier, écarte-toi de la porte. Non. Olivier n'a pas bougé. C'est alors que Sylvie, toujours assise sur sa chaise, a dit d'une voix basse. Laisse-la partir. Laisse-la. Mais qu'elle se souvienne bien que nous aussi, on a des papiers, et que sa signature y figure. Alors, qu'elle réfléchisse à 2 fois avant de courir à la banque. Marie s'est figée. Quel papier? Quelle signature? De quoi parlez-vous?
La belle-mère a eu un sourire lent et désagréable. Ça, ma petite, tu le découvriras demain, à la banque. Olivier s'est écarté à contre-cœur. Marie est sortie, a descendu les escaliers. Mais les clés de la voiture étaient avec son mari. Elle est restée dans la cour, sous le linge qui séchait, et a appelé un taxi, les doigts tremblants. Le taxi est arrivé 10 minutes plus tard. Marie s'est installée sur la banquette arrière, a fermé les yeux, et à ce moment-là, son téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Allô ? C'est bien Marie ? La voix était celle d'une femme, inconnue, légèrement irritée. La femme d'Olivier ? Oui. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Hélène. Je vous appelle au sujet de l'argent. Sylvie devait me rembourser un peu plus de 1 000 € la semaine dernière. Elle m'a dit que la femme de son fils ferait le virement. Alors, j'attends. Marie s'est redressée. Attendez, quels 1 000 €? Sylvie vous a emprunté de l'argent ? Oui, soi-disant pour des meubles. Elle a dit qu'elle achetait une armoire pour sa fille, mais qu'il lui manquait un peu. Elle m'a emprunté, en promettant de me rendre l'argent avec le salaire de sa belle-fille 1 semaine plus tard. J'attends, et toujours rien. Alors elle m'a donné votre numéro. Marie regardait par la fenêtre, et les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Hélène, est-ce que vous connaissez un certain Victor ? Il y a eu un silence au bout du fil. Oui, je le connais. Pourquoi ? C'est un ami de Sylvie ? Comment vous le connaissez ? Peu importe. Merci, Hélène. Je vais m'en occuper. Elle a raccroché. Son cœur battait la chamade. Donc, les 1 200 € du magasin de meubles n'avaient rien à voir avec des meubles. Sa belle-mère avait emprunté de l'argent à une femme, avait utilisé cet argent pour quelque chose lié à ce Victor, et comptait rembourser avec son salaire à elle, Marie, en distribuant déjà son numéro de téléphone comme celui d'une garante. À peine avait-elle eu le temps de digérer cela que son téléphone a émis un bip. Un message d'Alice. « Marie, tu n'aurais pas dû contrarier maman. Sa tension est encore montée à cause de toi. Tu ferais mieux de ne pas la pousser à bout. » Marie n'a pas répondu. 1 minute plus tard, un autre message, débloque la carte. On n'a plus rien pour vivre. Tu n'as pas de conscience ou quoi ? Et 30 secondes après, si tu ne la débloques pas, maman racontera à tout le monde qui tu es vraiment. À tes amis, et elle appellera à ton travail. C'est ça que tu veux ? Marie regardait l'écran. Ses mains ne tremblaient plus. Au contraire, tout en elle était devenu calme et concentré. Des menaces sur son travail, ses amis. Ça voulait dire qu'elles avaient peur. Très peur, pour passer si vite aux menaces. Elle a répondu par une seule phrase, « Je vous attends demain. Nous parlerons de tout. » Et elle a coupé le son. On est arrivé, a dit le chauffeur de taxi. Elle a payé, est montée chez elle. Olivier n'était pas encore rentré, il était sans doute resté chez sa mère pour organiser la défense. Tant mieux. Chez elle, elle n'a presque pas dormi de la nuit. Allongée, elle regardait le plafond, écoutant le souffle d'Olivier qui dormait à côté d'elle, le dos tourné. Quel papier ? Que avait-il bien pu faire signer à son nom ? Au petit matin, elle s'est levée, a pris doucement son téléphone et a rouvert l'application. Elle a fait défiler l'historique plus loin en arrière, sur 3 mois, et elle a vu ce qu'elle avait manqué la veille, dans la panique. Un crédit. Un crédit de 5 000 € avait été souscrit à son nom, 1 mois et demi plus tôt. Et l'argent était parti, par tranches, vers ce même magasin de meubles, en virement à Alice, et pour payer d'autres services. Les mains de Marie se sont mises à trembler. Elle n'avait jamais pris de crédit. Jamais. Elle a fait défiler plus bas. La mensualité était de près de 200 €. Prélevée automatiquement sur son compte. Voilà pourquoi son argent fondait. Voilà de quel papier parlait sa belle-mère. Marie était assise dans la cuisine, dans le noir, sentant le froid l'envahir tandis qu'une détermination de fer se formait en elle.
Ils avaient pris un crédit à son nom, en utilisant sa signature sur cette procuration, ou en la falsifiant. Et maintenant, ils avaient ce papier. Leur assurance. Leur menace. À 6 heures du matin, elle a entendu Olivier bouger. Il est entré dans la cuisine, l'air chiffonné, encore endormi. « Pourquoi tu ne dors pas ?» Marie a tourné le téléphone vers lui. Sur l'écran, crédit de 5 000 €. « C'est quoi ça, Olivier ?» Il a fixé l'écran. Son visage s'est lentement allongé. « Ça. Je ne sais pas. »« Si, tu sais, » a dit Marie d'une voix calme et égale. « Un crédit de 5 000 € à mon nom. Je ne l'ai pas pris. » « Qui l'a pris ?» Olivier s'est assis en face d'elle, a pris sa tête entre ses mains. « Marie, s'il te plaît, ne crie pas. » « Je ne crie pas. Je suis très calme. » « Parle. » « Maman. Elle avait besoin d'argent. D'urgence. Pour rembourser une dette d'Alice, et d'autres choses. Elle a dit que tu avais un bon salaire, que la banque accepterait. Et qu'on le rembourserait petit à petit, sans même que tu t'en rendes compte. Sans que je m'en rende compte ? A répété Marie. Un crédit de 5 000 €, contracté à mon nom sans mon autorisation. C'est ce que vous appelez, sans que je m'en rende compte ? On l'aurait remboursé, a-t-il dit en relevant la tête, si tu n'avais pas bloqué la carte et déclenché tout ce scandale. Marie s'est levée, s'est versé un verre d'eau, l'a bu. Ses mains ne tremblaient plus. Comment vous avez fait ? Je n'ai pas signé de contrat de crédit. Olivier est resté silencieux. Olivier, comment ? Maman connaît quelqu'un à la banque, a-t-il fini par lâcher, un conseiller. Avec la procuration que tu as signée, il y avait une clause générale sur la gestion du compte. Alors, ils l'ont fait en ligne. Tu as reçu un code sur ton téléphone. Tu te souviens, tu m'avais demandé ce que c'était que ce SMS ? Et je t'ai dit, c'est de la pub, supprime. Marie s'est souvenue. 1 mois et demi plus tôt, un SMS avec un code. Olivier était à côté d'elle, regardant par-dessus son épaule, et avait dit, c'est un spam de la banque, n'y fais pas attention. Tu as lu le code sur mon téléphone, a-t-elle dit lentement, tu l'as entré, et tu as validé le crédit. C'était l'idée de ta mère, mais c'est toi qui l'as fait. Olivier a bondi. Mais arrête avec ça. D'accord, je suis coupable. J'aidais ma famille, et toi, tu ne penses qu'à toi, à ton argent. Radine, voilà ce que tu es. Marie le regardait, et pour la première fois en des années de mariage, elle voyait clair. Il n'y avait pas de famille. Il y avait une mère qui tirait les ficelles. Une sœur qui vivait au crochet des autres. Et un mari qui, pour elle, avait pioché dans son portefeuille et osait encore la traiter de radine. Très bien, a-t-elle dit. Voilà ce qu'on va faire. Aujourd'hui, je vais à la banque et au commissariat. Je vais déposer une plainte, en déclarant que le crédit a été souscrit sans mon consentement, et que le code a été obtenu par la ruse. Qu'il mène l'enquête. Olivier a pâli. Tu es folle ? Tu vas envoyer ma mère en justice ? Pour de l'argent ? Pour un crédit de 5 000 € et 2 600 € de mon salaire, a précisé Marie. Oui. Je le ferai. Elle est allée s'habiller. Olivier la suivait, agité. Marie, ne fais pas ça. Parlons-en. On va tout te rendre. Maman vendra quelque chose. Alice trouvera un travail. C'est trop tard. Il a attrapé son téléphone sur la table. Je ne te laisserai pas partir. Tu n'iras nulle part sans ton téléphone. Marie s'est arrêtée et l'a regardé, très calmement. Rends-moi mon téléphone. Non. D'abord, promets-moi que tu n'iras nulle part. Olivier, rends-moi mon téléphone. À ce moment-là, on a sonné à la porte, de manière brusque et insistante. Olivier a sursauté, et le téléphone lui a glissé des mains. Marie l'a rattrapé au vol. On a sonné de nouveau.
Olivier est allé ouvrir. Sur le seuil se tenaient Sylvie et Alice. La belle-mère était déjà habillée, maquillée, avec un grand sac en bandoulière. « Voilà, dit-elle en entrant sans y être invitée. Je savais bien que tu nous ferais un cirque. Olivier, pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Maman, elle veut aller à la banque et à la police. Sylvie a jeté un regard lourd à Marie. À la police, donc. Vas-y, ma belle, vas-y. Mais tu sais ce qui va se passer? Je dirais que tu as tout fait toi-même. Que tu as pris le crédit, que tu as tout dépensé, et que maintenant, tu essaies de nous accuser. J'ai même des témoins. Alice confirmera. Mon voisin aussi. Il dira tout ce que je lui demanderai. Et votre conseiller à la banque, il confirmera aussi? A demandé Marie. La belle-mère a hésité un instant, mais s'est vite reprise. Lui aussi. Tout le monde confirmera. Tu seras toute seule, comme une idiote, à essayer de prouver le contraire. Nous, on est une famille, on nous croira. Alice hochait la tête derrière elle. Marie écoutait et comprenait, elles avaient tout prévu. Ce n'était pas pour rien que sa belle-mère parlait de papier. Elle avait sa version préparée, et c'était une adversaire redoutable. Pas une hystérique, mais une femme calculatrice, qui savait comment retourner n'importe quelle situation. Alors, a dit Sylvie en baissant la voix, tu te tiens tranquille. Le crédit, on le remboursera petit à petit, et tu nous aideras, comme une bonne belle-fille se doit de le faire. Pas de banque, pas de police, sinon ce sera pire pour toi. Compris? Marie a lentement hoché la tête. Compris. Voilà une fille intelligente, a souri sa belle-mère. Olivier, mets de l'eau à chauffer, on va faire la paix. Elles sont passées à la cuisine. Olivier s'est affairé avec les tasses. Alice s'est affalée sur une chaise, le nez dans son téléphone. Sylvie s'est installée en bout de table, comme une reine. Ma petite Marie, ne m'en veux pas, a-t-elle dit d'un ton mielleux. Je voulais bien faire, tu sais. Une famille doit rester soudée. Aujourd'hui, tu nous aides, demain, on t'aidera. C'est comme ça qu'on vit. Marie servait le thé en silence. À l'intérieur, elle bouillait, mais son visage restait calme. Elle avait compris quelque chose cette nuit-là. Les cris et les larmes n'auraient aucun effet sur cette femme. Il fallait agir différemment. Sylvie, a-t-elle dit doucement en s'asseyant, cette armoire que vous avez achetée chez Meubles Confort, elle sera vraiment livrée? Ou vous l'avez déjà reçue? La belle-mère a bu une gorgée de thé. Reçue, reçue. Elle est dans la chambre, elle est magnifique. Pourtant, hier, Olivier a dit qu'elle n'était pas encore arrivée. Que la commande était longue. Sylvie a fait un geste de la main. Il s'est trompé. Elle a été livrée la semaine dernière. Une grande, avec un miroir. Alice a levé les yeux de son téléphone. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Quelle armoire? Avec cet argent, on a. Alice. L'a coupé sèchement sa mère. Bois ton thé. Mais il était trop tard. Marie avait compris. Il n'y avait pas d'armoire. Les 1200 € n'étaient pas partis dans des meubles. Alors, à quoi avez-vous dépensé ces 1200 €, si ce n'est pas pour une armoire? A-t-elle demandé doucement. Sylvie a posé sa tasse. Qu'est-ce que ça peut te faire? On les a dépensés, c'est tout. C'est juste qu'Alice dit, avec cet argent, on a. On a fait quoi, avec cet argent? Rien du tout. A aboyé la belle-mère. Laisse-moi tranquille. Tu m'épuises avec tes questions. Alice a pâli et s'est replongée dans son téléphone. Mais Marie voyait déjà la fissure. Elle s'en mêlait les pinceaux. Leurs mensonges ne concordaient pas. Sa belle-mère disait une chose, Olivier une autre, et Alice venait de laisser échapper une troisième version. C'est là que Marie a eu un plan. Elle s'est levée en souriant. Vous savez, vous avez raison. Je me suis emportée.
pardonnez-moi. Faisons la paix, vraiment. Je n'irai pas à la banque. Sylvie s'est épanouie. Ah, voilà. Il aurait fallu commencer par là. Tu es une fille intelligente. Faisons juste les choses honnêtement, a poursuivi Marie. Puisque le crédit est à mon nom, je veux comprendre où est parti l'argent, pour qu'on sache comment le rembourser ensemble. Alice, tu disais qu'une partie de l'argent avait servi à quelque chose de précis. Raconte, je vais noter, pour qu'on mette de l'ordre. Alice a regardé sa mère. Sylvie a hésité. Pourquoi noter? Pour que ce soit juste. Chacun rembourse ce qu'il a dépensé. Je ne vais pas payer pour tout le monde, n'est-ce pas? Par exemple, vous, Sylvie, combien avez-vous pris pour vos besoins? Et Alice? Et Olivier? Et c'est là que ce que Marie espérait a commencé. Je n'ai presque rien pris. A tout de suite dit Alice. C'est maman qui a tout pris. Pour son dentiste, et pour rembourser la dette d'une de ses amies. Qu'est-ce que tu racontes? S'est énervée Sylvie. C'est toi qui as dépensé 200 € pour tes fringues et encore 300 on ne sait où. Et toi, les 1200 €, qu'est-ce que tu en as fait? A explosé Alice. Il n'y a pas d'armoire. Tu les as donnés à ton fameux Victor. Tais-toi. Non, je ne me tairai pas. C'est toujours moi qui prends pour tout le monde. C'est toi qui as eu l'idée du crédit. C'est toi qui as dit, Marie a un bon salaire, la banque dira oui. Olivier, debout au milieu de la cuisine avec la bouilloire à la main, clignait des yeux. Maman, quel Victor? Quel dentiste? Tu m'avais dit que l'argent était pour une armoire et pour la dette d'Alice. Toi aussi, tu t'y mets. Sylvie s'est tournée vers son fils. Vous êtes tous contre moi. Je fais tout pour vous, et voilà comment vous me remerciez. Marie se tenait silencieusement près du mur et enregistrait. Pas sur un carnet. Le dictaphone de son téléphone tournait depuis l'instant où il s'était assis à table. Elle l'avait activé en servant le thé. Chaque mot. Le crédit, une idée de sa belle-mère. Le code, lu par Olivier sur son téléphone. L'armoire inexistante, l'argent donné à ce Victor, les virements à Alice. Tout y était. Silence, tout le monde. A dit Marie en haussant la voix. Ils se sont tus, surpris. Alors, voilà. J'ai tout compris. Il n'y a pas d'armoire. L'argent est parti dans vos affaires personnelles. Le crédit a été obtenu par la ruse, en lisant un code sur mon téléphone. Et maintenant, je suis censé tout rembourser et me taire. Tu avais promis. A crié Sylvie. Tu avais dit qu'on faisait la paix. J'ai menti, a répondu calmement Marie. Tout comme vous me mentez depuis 1 mois et demi. Elle a levé son téléphone. Sur l'écran, le dictaphone tournait, la barre d'enregistrement avançait. Durée, 22 minutes. Tout est là. Chacun de vos mots. Comment vous vous êtes partagé mon argent, comment vous avez monté l'affaire du crédit, qui a pris quoi? Tout est enregistré. Le silence est tombé dans la cuisine, troublé seulement par le léger sifflement de la bouilloire. Sylvie a été la première à réagir. C'est illégal. Enregistré sans permission. Personne ne te croira. Dans mon appartement? Marie a balayé la cuisine du regard. Ah non, attendez. C'est votre appartement. Dans ce cas, j'ai parfaitement le droit d'enregistrer une conversation à laquelle je participe. Vous pouvez demander à n'importe quel avocat. D'ailleurs, je leur demanderai, en leur montrant ça. Alice a bondi. Maman, elle nous a piégés. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas venir ici. Assieds-toi. A aboyé sa mère, mais sa voix tremblait. Olivier a posé la bouilloire et s'est approché de sa femme. Marie, efface ça, s'il te plaît. Je t'en supplie. C'est ma mère. Envoyer ma propre mère en justice. Tu te rends compte? Marie l'a regardé. Et quand ta mère a pris un crédit à mon nom, est-ce que tu as pensé à la justice?
Quand tu lisais le code sur mon téléphone en me disant que c'était un spam? Olivier n'a rien répondu. Voici mes conditions, a dit Marie lentement, pour que tout le monde comprenne bien. Premièrement, demain, nous allons tous ensemble à la banque. Le crédit est remboursé par anticipation. Vous trouvez l'argent vous-même, vous vendez, vous empruntez, peu m'importe. Le crédit est à mon nom, donc c'est moi qui décide. Où veux-tu qu'on trouve 5 000 euros? A gémi la belle-mère. C'est votre problème. Vous les avez dépensés, vous les rendez. Deuxièmement, la carte supplémentaire est annulée. Troisièmement, les 2 600 € de mon salaire sont recrédités sur mon compte. On discutera des délais. Et quatrièmement, a-t-elle marqué une pause, je demande le divorce d'avec Olivier. Quoi? Olivier a reculé. Marie, qu'est-ce que tu dis? À quoi tu t'attendais? Elle l'a regardé avec une pointe de pitié. Tu as choisi. Tu as choisi depuis longtemps. Ta mère, ta sœur, leurs dettes. Moi, je n'étais qu'un portefeuille qui devait se taire. Eh bien, le portefeuille est fermé. Sylvie a soudain pris une voix basse et menaçante. Et si on n'est pas d'accord? Si je vais dire que c'est toi qui as tout organisé? Marie a haussé les épaules. Alors, je transmettrai l'enregistrement à qui de droit, et on laissera la justice déterminer qui ment. Moi, j'ai des voix. Vos voix. La voix d'Alice qui crie que c'est vous qui avez inventé le crédit. Votre voix qui parle de Victor et de l'armoire qui n'existe pas. Et vous, vous avez quoi? Des paroles contre des preuves. La belle-mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour la première fois de toute la conversation, elle n'avait rien à répondre. Et vous savez ce qui est le plus drôle? A ajouté Marie. Je n'aurais même pas voulu en arriver là. Je vous aurais aidé, si vous aviez simplement demandé, gentiment. Je vous aurais prêté de l'argent. Mais vous avez préféré voler. Voler l'un des vôtres. Ça, je ne vous le pardonnerai jamais. Alice s'est mise à pleurer. Je ne voulais pas, maman, je te l'avais dit. Arrête de pleurnicher, a lâché sa mère avec lassitude. Elle s'est soudain affaissée, comme si elle avait vieilli d'un coup. La comédie était terminée. Il n'y avait plus personne à convaincre, plus de cartes à jouer. Olivier s'est laissé tomber sur une chaise, le visage dans les mains. Marie, comment on en est arrivé là? C'est comme ça, Olivier. Elle a rangé son téléphone dans une poche intérieure et sûre. Demain, 10 heures, à la banque sur l'avenue, celle à côté du marché. Si vous ne venez pas, j'y vais seule, avec ma plainte et l'enregistrement. C'est à vous de choisir. Elle est allée dans l'entrée, s'est habillée. Personne ne l'a retenue. Sa belle-mère était assise, le regard fixe. Alice sanglotait. Olivier ne relevait pas la tête. Arrivée à la porte, Marie s'est retournée. Ah, j'allais oublier. Ce Victor, c'est qui? Juste par curiosité, pour savoir à qui Sylvie a offert 1 200 € de mon argent. La belle-mère a sursauté, son visage s'est couvert de taches rouges, mais Marie fermait déjà la porte derrière elle. Le lendemain matin, ils étaient là, tous les trois, pâles et silencieux. La belle-mère avait apporté une partie de l'argent en espèces, emprunté à quelqu'un. Le reste a été arrangé pour un remboursement anticipé du crédit. Sylvie a signé une reconnaissance de dette, s'engageant à rendre à Marie la totalité du solde, et l'a fait certifier chez un notaire juste à côté. Alice a rendu l'argent des virements, qu'elle avait rassemblés en vendant quelque chose. La carte supplémentaire a été annulée sous les yeux de Marie. Le conseiller, le fameux ami de sa belle-mère, est devenu très pâle et très poli en voyant les relevés de compte et en entendant parler d'un enregistrement, et il a tout fait très rapidement. Marie se tenait au guichet de la banque, regardant le crédit qu'elle n'avait jamais pris se clôturer, son argent revenir, et sa belle-mère, les lèvres pincées, a posé signature après signature. Olivier s'est approché d'elle quand tout a été fini. Marie, peut-être qu'on pourrait éviter le divorce? J'ai tout compris. J'ai fait une erreur.
Je ne les laisserai plus jamais approcher notre argent. Marie a fermé son sac. Olivier, tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait un choix. Hier, et il y a 1 mois et demi, quand tu lisais le code sur mon téléphone. On fait une erreur une fois. Toi, tu as recommencé, encore et encore, en me traitant de radine. Mais je t'aime. Ce n'est pas comme ça qu'on aime. Elle est sortie de la banque. Il faisait frais, l'air sentait le bitume mouillé. Il avait plu pendant la nuit. Marie marchait et se sentait légère, pour la première fois depuis très longtemps. Derrière elle restait une belle-mère avec sa reconnaissance de dette et une réputation ternie auprès de toute la famille, car Marie n'avait pas hésité à raconter à leurs proches qui avaient contracté un crédit sur le dos de la belle-fille, et comment. Derrière elle restait Alice, à qui plus personne dans la famille ne donnerait un centime. Et restait Olivier, sans sa femme qu'il considérait comme un portefeuille, et avec une mère qu'il regardait désormais d'un tout autre œil. Quant à Marie, elle avait dans sa poche son téléphone, et dedans, un enregistrement qu'elle effacerait, mais pas aujourd'hui. Juste au cas où. Elle a sorti sa carte, la sienne, la seule, pure de toute main étrangère, et elle est entrée dans le café au coin de la rue. Elle a commandé un grand cappuccino, à payer pour elle-même, avec son propre argent. Et pour la première fois, la carte est passée du premier coup.